Et donc, bienvenue dans ce live spécial sur l'énergie que j'ai préparé et finalement, c'est la première fois que je vais en parler autant. Donc, je suis un peu impressionnée. Euh, tu m'excuseras. Et j'ai préparé un support parce que j'avais envie de te partager ma vision de l'énergétique et ce qu'on finalement véhicule un petit peu sur tout le monde. Alors, tout le monde m'entend bien, hein. Je pense qu'il n'y a pas eu de protestation, donc je suppose que c'est OK. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet. Euh, avec ces trois secrets de l'invisible qu'on ne veut pas que tu saches, et j'espère que tout le monde est prêt parce que on va y aller. Voilà. Alors, est-ce que tu sais que finalement, la plupart de nos mots naissent dans l'invisible? Alors, je suis coincée ici avec mon outil. Parce que en fait, on se rend compte maintenant, et c'est au niveau des études, tout ça est validé évidemment, hein. C'est pas de l'invention de ma part ou même, tu sais, de euh, médecins qui disent, mais c'est dans votre tête, madame. Non, vous ne souffrez pas de ceci ou de cela, et finalement, on se retrouve avec des gros soucis. Ça paraît dingue parce que voilà, on se dit que, on le sait aujourd'hui, maintenant, que des émotions non exprimées, des traumas non résolus, viennent surcharger le système nerveux et ça provoque un état d'épuisement extrême, ce qu'on appelle un gel ou un figement, hein, j'en parle souvent, gel fonctionnel qui affecte la production de cortisol et qui déconnecte des ressources naturelles de guérison du corps en causant des troubles hormonaux, de la fatigue, etc. Bon, tu as déjà entendu ça, toi. Il y a encore des scientifiques ou des médecins, en tout cas, qui n'y croient pas trop, mais la plupart maintenant sont ouverts à ça, hein. Mais malgré tout ça, on imagine encore et toujours qu'on va guérir en prenant des médicaments. Or, il n'y a pas de médicament qui guérit du stress, même naturel, ou des médicaments qui camouflent les symptômes. Et quand on est averti des dégâts de l'alimentation industrielle, comme vous l'êtes toutes ici, puisque vous me suivez depuis longtemps, eh bien, on pense qu'on va tout guérir en adoptant une alimentation bio, naturelle et ressourçante. Et même si on ne s'est encore jamais vu et que, voilà, je pense que si tu es dans la sphère ici, tu es sensible à cette alimentation naturelle. Je pense que tout ça a du sens pour toi. De se dire, OK, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le physique, il y a quelque chose d'autre. Alors, je disais, la plupart d'entre vous me connaissez, il y a quelques noms que je ne connais pas bien. Donc, j'ai commencé par là, moi, l'alimentation, hein. Et c'est comme ça que tu me connais pour la plupart d'entre vous ici. Je m'appelle donc Catherine Piette, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas bien, mais il y a mon nom ici en dessous. Coach en santé multidimension et j'ai aidé depuis 2008, je disais 2016, non mais ça fait 16 ans, des centaines de femmes finalement à retrouver leur vitalité. Et avant de découvrir mes dons en énergétique, eh bien, j'ai calculé que j'ai passé presque 40 ans à me perfectionner dans l'apprentissage et le partage de la santé physique. D'abord pour moi, hein, parce que je croyais qu'il fallait que je sois mince pour être aimée et puis avoir une belle vie. Et puis quand j'ai compris que c'était la vitalité et être en santé qui comptait, eh bien, j'ai passé des années à partager mes connaissances en profilage alimentaire et en cuisine santé et en alimentation ressourçante. Et puis, tout a basculé en 2018 quand j'ai reçu une info
d'une personne connectée qui me dit, ah, mais toi, tu es une alchimiste. Eh ben, je vais y revenir plus tard parce que, sache-le, je n'ai pas trop bien appris ce truc-là. Et donc, c'est des 6 dernières années de mon parcours, finalement, que je tire ces 3 secrets qui, je trouve, vont révolutionner, qui peuvent révolutionner la façon de prendre soin de sa santé holistique. Tout est énergie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par curiosité, j'ai testé le taux vibratoire de cette huile essentielle d'encens. Tout est énergie, fréquence, certaines sont visibles, comme l'arc-en-ciel, ou audibles, les sons sont des fréquences. Et il y a une énorme partie qui est invisible à nos yeux physiques. Si j'ouvre cette bouteille d'encens, je peux me rendre compte qu'elle a une odeur hyper fine, très puissante, mais je ne me rends pas compte à quelle hauteur elle vibre et elle vibre très haut. Mais tu peux ressentir cette énergie. Il y a certaines personnes qui le ressentent hein, dans des lieux, par exemple, qui sont chargés soit positivement, très très haut, ou négativement, très très bas. Et dans ce live, je vais te montrer comment les secrets dont je vais te parler peuvent t'aider à retrouver la vitalité, la joie et la légèreté que nous recherchons tous, en fait, finalement. Alors, je sais ce que tu te dis, tu en as marre d'apprendre un nouvel outil, et puis toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne, l'énergie, et surtout, tu n'imagines pas comment ça peut fonctionner sur toi. Eh bien, je vais te montrer ce que le travail avec le monde invisible de l'énergie peut faire pour toi, et comment tu peux bénéficier de résultats mais sur ta santé, sur ta vitalité, quoi. Le premier secret, c'est que c'est très simple en fait. Il tourne autour de cette simplicité euh, dont on ne veut pas tellement que tu y accèdes parce que dire de quelque chose qu'il est simple, ça lui ôte un peu son mystère. Peut-être que ça lui ôte aussi le fait que il doit spécialement y avoir des truchements. Je vais t'expliquer que tu peux faire de l'énergétique sans aucun outil en fait. Euh, Parce que l'énergétique, elle concerne tout le monde et connaître la base, c'est à la fois très simple et essentiel pour notre vie. Et on va parler de cette base ici. Je te le disais, le monde, il est vibration. Notre pensée aussi, elle vibre et elle crée la réalité. Et pas besoin d'un outil, hein, je te le dis, voilà, comme un pendule ou mon antenne, euh, ou des cartes, ou parfois simplement un don qu'on pense avoir ou qu'on a réellement, hein, pour entrer en contact avec le monde de l'énergie. Évidemment, pour moi, ça a été l'antenne de l'équerre et avant l'antenne, il y avait d'autres choses, mais c'est comme un médium, en fait, qui me permet de dialoguer avec ce que je ne vois pas, qui sont ces énergies. Mais on va refaire un petit flashback et on va revenir à cette histoire d'alchimiste. Alors, Marie la Juive, figure-toi que c'est une alchimiste. Et je reviens à l'histoire, cette fameuse histoire il y a 6 ans, et un peu avant ça. Parce que si tu ne me connais pas tout récemment, tu ne sais peut-être pas qu'en 2013, j'ai fermé mon restaurant que j'avais créé en 2008, après des années dans l'audiovisuel. Et j'ai transformé l'expérience du resto en créant des formations en ligne sur la cuisine santé organisée, justement. J'étais en plein création, vente de ces formations, animation autour de ça. Et donc en 2018, je reçois cette info. Toi, tu es une alchimiste. Et quand je dis que ça ne m'a pas plu du tout, ben, c'est que j'avais mis énormément d'argent, de temps, d'énergie depuis 5 ans pour faire émerger mon business autour de la cuisine santé organisée. Et j'ai senti ça de façon très bouleversante et émotionnelle. Ça m'a fait pleurer sur le moment parce que je me suis rendu compte que j'allais encore devoir changer de voie. J'ai dit très brièvement que j'étais passée dans plein d'emplois différents
et avec beaucoup d'énergie chaque fois parce que j'y mets toujours beaucoup d'énergie. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je viens à peine de monter ce business et là, j'ai une info et en plus, je me rends compte, ça me percute et je me rends compte que c'est juste et que je vais encore devoir abandonner ce que j'ai fait, changer et tout. D'ailleurs, j'ai dealé à ce moment-là avec l'univers de me récompenser financièrement avant d'accepter de repartir à zéro. Ce qui a été fait. Et en 2020, tout s'est arrêté et donc moi, je suis repartie de zéro à ce moment-là. Et j'ai cherché une femme alchimiste pour illustrer ce chapitre parce que je ne la connaissais pas, figure-toi, Marie la Juive. Et pourtant, on la connaît, hein, tu verras pourquoi. Donc, cette Marie-là, elle a été active à Alexandrie au 1er ou 3e siècle, on ne sait pas, à peu près 300 ans de différence, mais bon, voilà, on n'est pas à ça près. Et c'est l'une des premières alchimistes connues. Elle est d'ailleurs considérée comme la fondatrice de l'alchimie occidentale. Et tu sais pourquoi on la connaît, nous, Marie la Juive? Ben, à cause du bain-marie. Voilà. Le bain-marie, c'est elle qui a inventé cette technique d'alchimie. Incroyable, hein, nous, on l'utilise en cuisine sans savoir ça. Et voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si ça lui aurait plu que on utilise juste ça pour la cuisine, soit. Mais voilà, donc moi j'arrive là, on me dit tu es une alchimiste, ok, mais en dehors de mes casseroles, moi j'ai pas d'outils, pas de feu, pas de creuset alchimique. Hein, d'ailleurs, je connais très très peu l'alchimie, à part Merlin l'Enchanteur et un livre de Marguerite Yourcenar, voilà, sur l'alchimie. Et donc, j'ai d'abord cru que la transmutation que j'étais amenée à proposer aux gens, j'ai cru que cette transmutation, elle se ferait grâce à des protocoles de parole, comme le Ho'oponopono, le Get Light, ou les protocoles de Natacha Calestrémé, puis il y en a d'autres aussi, hein, des protocoles de guérisseuse, etc. J'ai d'abord cru que c'était ça. Et puis, je suis tombée par hasard, hein, enfin, si on appelle ça comme ça, puisque le hasard sur l'antenne de l'équerre et ça a cliqué tout de suite. Et puis, via une autre synchronicité, je suis tombée sur une autre formation avec un maître au Canada qui a ouvert la porte à mes dons de magnétisme. Et ça m'a ouvert les yeux aussi sur la réalité du travail énergétique réalisé en collectif avec des personnes partout dans le monde. J'y reviendrai. Et puis j'ai obtenu, sans l'avoir cherché, une validation auprès d'énergéticiens puissants de ma connaissance, qui voient, eux, avec leurs yeux, les énergies que moi, je ne vois pas. Parce que je faisais ça sur moi et, bon, bien sûr, je suis ma première cliente, mais quand tu es validé par des gens qui voient ce que tu fais dans l'invisible, alors là, c'est extrêmement, à la fois troublant et excitant. Je pense que tu serais comme moi. Et puis, il y a eu les témoignages des personnes que j'ai aidées qui ont changé à jamais la croyance que je pouvais réellement, moi, Catherine, intervenir dans cette réalité invisible. Voilà. Est-ce que tout le monde ici pense qu'il peut avoir un don aussi avec l'énergétique? Et puis, voilà, tu peux le mettre dans le chat, ou peut-être que tu as un don, ou peut-être que toi, voilà, tu as une préscience, une clairaudience, clairvoyance. Il y a plein de sensibilité, d'intuition, de synchronicité qu'on peut recevoir. Je suis curieuse de voir les personnes qui sont ici, si elles se sentent connectées, comme moi j'ai découvert l'être à 58 ans, 59, je ne sais plus. Alors, ceci, c'est pourquoi l'énergétique, finalement, c'est super, super simple. Parce que c'est la connexion à notre cœur. Et d'ailleurs, c'est avec ça, si tu as déjà travaillé avec moi à l'antenne de l'équerre, c'est par ça qu'on commence. C'est par ça que je commence mon travail énergétique tous les jours. Enfin, c'est pas la première chose, mais effectivement, c'est la connexion au cœur. Tout simplement parce que le champ magnétique du cœur, et c'est ce que tu vois qui est dessiné là, c'est le chant rythmique le plus puissant produit par le corps humain. Il enveloppe chaque cellule de notre corps, mais ça s'étend aussi très très loin euh, en,
en direction, enfin, autour de nous, à plusieurs mètres du corps. On a fait ça, je me souviens, avec ma première formation, on a fait des exercices quand on était en présentiel de mesure du champ énergétique du cœur en fonction de ce qu'on avait travaillé, gratitude ou euh, colère juste avant. C'est incroyable. Alors, ce champ-là, il ne se contente pas d'influencer soi-même, il transmet également des informations émotionnelles aux autres personnes dans l'entourage immédiat. Par exemple, un état émotionnel positif comme la gratitude crée un champ cohérent qui contribue à une meilleure régulation des émotions, une stabilité physiologique et même à une augmentation de la clarté mentale. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire des exercices de gratitude régulièrement, si possible tous les jours, peut-être aussi en famille. Et c'est pour ça aussi que on peut se sentir bien directement auprès d'une personne et très mal auprès d'une autre. Moi, je trouve que c'est génial de savoir ça et de voir que ben voilà, nous sommes des espèces de lanternes magiques, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah ben, en fait, c'est hyper simple. Étendre le champ magnétique du cœur, ça peut se faire en fermant les yeux, en mettant les mains sur son cœur, en respirant calmement, s'imaginant que l'air vient à travers le cœur. Et puis on peut respirer en cohérence cardiaque. Évidemment, ça augmente encore la puissance de ce chant. Il suffit de 2 ou 3 fois 5 minutes en suivant pour se connecter à son cœur tel que l'antenne le détecte et le fait très facilement en dissolvant des blocages s'il y en a ou en augmentant cette connexion à 100%, parce qu'elle peut être un peu plus faible, tu vois, ça dépend aussi de notre état de fatigue, de ce que nous avons rencontré dans la rue, etc. Et quand on se connecte à son cœur et qu'on se connecte à son cœur plein de gratitude et plein d'amour, forcément, on se connecte à cette puissance, à cet amour universel et on inonde nous-mêmes et le monde d'amour. C'est important parce que alors rien ne peut t'atteindre. Et on est dans un monde qui est tellement, ce que j'entends de la part de mes clientes, qui fait tellement peur, qui est tellement, oui, effrayant et déstabilisant. On a l'impression que tout est en train de s'effondrer au ralenti, ou même pas au ralenti, rapidement. Et donc, voilà pourquoi il est très important de faire cet exercice très, très simple. Et quand tu fais ça, tes vibrations, elles sont très très hautes et la maladie ne t'atteint pas. Parce que l'état d'une personne en bonne santé et l'état d'une personne malade ont été mesurés au niveau énergétique, au niveau vibratoire, et on sait qu'il y a une différence de vibration. C'est pour ça que se mettre, par exemple, j'ai vérifié mon état vibratoire avant et après avoir respiré et mis sur mes mains une goutte d'huile essentielle. Ça s'était monté de 14 000 unités bovis, ce qui est assez incroyable d'ailleurs. Bon, bref, ceci est le premier secret. Le secret numéro 2. Les énergies lourdes sont stockées dans ton corps, mais c'est les énergies de l'invisible, hein. Alors ça aussi, c'est pas des blagues. Et je trouve que ça explique pourquoi la vieillesse n'y est pour rien finalement ou quasi. Dans l'aggravation de la fatigue, de la douleur et des angoisses, on dit toujours oui, mais nos cellules vieillissent, la production de ci diminue, ou ça, etc. Oui, c'est vrai. On peut aussi très bien lutter contre ça de façon, euh, de différentes façons, énergétiquement, mais aussi physiquement, l'alimentation, les compléments, etc. Mais en fait, je me dis, ça fait sens. Je suppose que pour toi aussi, ça fait sens. Parce que les énergies lourdes, les mémoires, les émotions cristallisées qui sont stockées dans le corps, si on ne les enlève jamais, mais ça continue de s'agglutiner, de s'agglutiner, s'agglutiner, et s'amalgamer. Et finalement, ça devient comme un gros figement, comme une grosse carapace qu'on ne peut plus bouger. Alors, on s'étonne qu'il y a des maladies, etc. Or, évidemment, c'est stocké dans
l'invisible au départ, mais ça devient, c'est stocké dans ton corps puisque c'est même stocké dans ton ADN. On va voir. Parce que la principale chose à comprendre ici, c'est que la science commence à prouver ça, évidemment, hein, que les traumas passés, et même ceux qu'on a eus dans notre enfance, évidemment, enfin tout au fil de notre vie, hein, pas seulement quand on est enfant, et aussi ceux dont on a hérité, eh bien, ils peuvent entraîner des modifications de l'épigénome. C'est ce qu'il y a autour du gène. Et l'épigénétique agit sur les gènes comme des interrupteurs, comme si on allume ou qu'on éteint certains gènes. Donc cela influence, dit-on, l'expression des gènes sans modifier la séquence ADN elle-même. Et ces modifications, elles peuvent se transmettre aux descendants et influencer ainsi sur leur physiologie et leur comportement en les rendant, pour certains, plus vulnérables au stress et à certaines maladies. Et ce qui se stocke dans le corps et qui n'est pas purgé tout de suite, qui n'est pas dissous, qui n'est pas évacuer, parce que c'est possible hein, d'évacuer les choses, il faut aussi se laisser traverser par les émotions, mais quand on n'a pas la capacité de ça, et ça n'est pas toujours de notre faute, hein, eh bien, ça finit par tout coincer. Donc, pour moi, c'est pas spécialement la vieillesse qui est... c'est plus que la vieillesse, c'est l'accumulation dans l'âge de ce genre de choses. Alors, je parlais de génétique et d'épigénéticienne. Tessa Rosebaum a le métier et elle a découvert que certains effets étaient dus à des modifications épigénétiques spécifiques résultant par exemple de la malnutrition in utero. Et elle a travaillé beaucoup sur un grand événement qui est connu en Hollande sous le nom de Winter of Hunger, l'hiver de la faim, qui a frappé les Pays-Bas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors les études sur les descendantes de ces femmes enceintes à ce moment-là, qui ont été exposées à la famine, ont révélé que les enfants, puis les petits-enfants, montraient une prévalence, donc plus de risques et plus d'expression de ce risque de problèmes de santé métabolique, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. C'est absolument incroyable et c'est réversible. Alors, une autre généticienne qui s'appelle Ariane Jacobino et qui est de la Suisse, elle a exploré comment l'acupuncture peut atténuer le stress inscrit dans l'épigénétique des individus. Et ça, c'est super parce qu'elle a fait vraiment des analyses avant, après, avec les séquences des gènes et tout, voir s'ils étaient allumés, éteints. Et donc, elle a suivi des patients en situation de stress intense, traités par acupuncture. Et elle est allée jusqu'en Chine pour ça, c'est pour ça que j'ai dit chez les Chinois. Et elle a mesuré des modifications de certains gènes liés au stress. Et donc, les résultats après l'étude, après l'acupuncture, montrent une diminution de 50% de la méthylation du gène de stress, ce qui indique une amélioration de l'activité cérébrale associée au bien-être et à la réduction de stress. Hein, ils ne font pas de raccourcis chez les épigénéticiens, mais en tous les cas, il y a eu un impact très positif de l'acupuncture. Donc, juste des aiguilles qui travaillent sur l'énergie des méridiens ont pu euh, modifier l'expression de gènes hérités. Donc, en fait, c'est vraiment crucial parce que ça signifie que ce qui est figé quelque part dans ton corps ou dans ton cerveau et qui crée des schémas automatiques d'action et réaction, des répétitions d'événements désagréables, finalement, des douleurs, de la fatigue, eh ben, ça peut être dissous et ça peut même ne plus exister dans tes pensées.
Et donc la recherche continue hein, pour comprendre comment des thérapies comme le MDR, qui est une thérapie où on désensibilise au trauma avec un travail notamment sur les mouvements des yeux, eh bien ça peut contribuer à modifier et inverser les effets épigénétiques négatifs induits par le traumatisme. Voilà, tout ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que c'est figé quelque part dans ton corps, dans tes cellules, dans ton ADN et tu peux vraiment en être quitte. Et ce que tu dissous avant même que ça ne devienne réalité dans ton corps, eh bien, ne te causera pas d'ennui, évidemment. Et donc, c'est vraiment de la prévention santé par dissolution des traumas et de tout ce qui est comme blocage autre, hein, parce que, il y a des énergies lourdes et tout, on va y revenir. Alors, notre âme, elle s'est incarnée pour, sur Terre, venir vivre des émotions, se connaître, et ça fait partie de notre mission de vie, finalement, de nous dégager de ces croyances de base, ces conditionnements qui nous font nous juger, hein, nous-mêmes, et nous juger les autres, ces mémoires aussi, que nous transportons et que nous avons à traverser. Je ne dis pas qu'on doit s'en débarrasser, mais on doit arriver à ce qu'elle ne nous bloque plus. Parce que tout ça fait partie de nous. Moi, je ne vais jamais, là, on l'en voit plus beaucoup, mais j'ai le gène des cheveux roux. Je ne peux pas l'enlever. C'est pas enlevable. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, si ça m'avait marqué quand j'étais jeune, si j'avais été triste d'être rousse, j'aurais pu changer mon état d'esprit par rapport à ça, par exemple. Euh, le temps s'est chargé d'enlever ma rousseur, donc voilà. Mais en tout cas, euh, on est venu pour nous libérer de tout ça, nous sentir libres de tout ça. Et on n'a pas besoin de savoir exactement tout ce qui nous a traversé, on n'a pas besoin de faire, on a juste à être là et à permettre à l'énergie de circuler de nouveau de façon fluide. Voilà, parce qu'on est venu aussi pour nous guérir. Et nous guérir, c'est beaucoup plus simple que ce que notre mental et notre ego ne nous laissent croire. C'est aussi ce que j'ai découvert. Parce que le mental, il adore se raconter des histoires, il tient beaucoup à ce qu'il a échafaudé. Et une fois que le déblocage est effectué, moi je dis toujours à mes clientes, et si tu as déjà testé l'antenne de l'équerre, tu le sais, je te l'ai dit, c'est pas une baguette magique. Une fois que le déblocage est effectué, à toi de veiller sur tes pensées. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces connexions neuronales là. Parce que quand on crée une connexion neuronale et que on associe, c'est ça que j'appelle les automatismes de pensée qui donnent des boucles de réaction et d'action automatique. Voilà, on associe par exemple, bah, je sais pas, euh, boire de l'eau est sain ou boire de l'eau est malsain. Et si ce sont des choses qu'on a engrammées depuis qu'on est petit, eh ben, on n'arrive pas à boire de l'eau, par exemple. Si il y a toujours eu, ou si on a une mémoire d'empoisonnement par l'eau, j'en sais rien, tu vois, je dis n'importe quoi. Eh bien, ça, à un moment donné, il faut désactiver ça. Et on voit la force des connexions neuronales quand on est sur l'autoroute et qu'on on roule depuis 20 minutes et qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on était passé par la sortie 14 et on est déjà à la sortie 15, quoi. Et on s'est dit, purée, mais j'ai conduit sans m'en rendre compte, moi, ici. Tes connexions neuronales, elles sont parfaites pour ça. Mais à un moment donné, hein, si tu dois te désengager d'un circuit de pensée automatique, alors qu'on a été dissoudre, dégager le blocage derrière, ça te demande à toi du travail. Et il faut veiller, bien veiller sur tes pensées. Et ça permet de faire durer et perdurer le shift énergétique. Et c'est un shift énergétique en lui-même d'ailleurs. Tu peux le faire sans l'antenne, hein. Tu crées au fur et à mesure parce que tu modèles de nouvelles pensées à partir de tes décisions en refusant les anciennes pensées créées par tes anciens circuits. C'est très compliqué. Voilà, je te donne l'exemple d'une pensée que j'ai tout le temps. Euh,
c'est quand j'entends ancienne pensée, j'entends mon mari soupirer. L'ancienne pensée, c'est dis, ça va ici, sois un peu plus enthousiaste, quoi. Hein. Dis, on dirait que la vie te pèse 130 kilos sur les épaules, quoi. C'est pas marrant. Information que j'ai apprise il y a quelques années, enfin même pas, 1 ou 2 ans. En fait, c'est une manière pour le corps de réguler le système nerveux, de relâcher la tension. Oui, mais moi, tout le temps, j'étais là, oh, la vie pèse sur ses épaules. Donc, chaque fois que je l'entends faire, pff, la vie pèse sur ses épaules. Non, non, en fait, il est en train de réguler son système nerveux, c'est très bien. Non, et tu vois, et donc, ça, je vois que c'est pas encore automatique, mais ça commence. La dissolution des blocages énergétiques permet de redonner à ton corps ses capacités de guérison, cette fluidité, et ensuite tu peux modéliser de nouvelles connexions neuronales avec de nouvelles pensées. Et de cette manière, créer ton nouveau moi et ta nouvelle vie. Parce que quand mon mari fait pff, ah ben, je n'ai plus non plus une lourdeur sur mes épaules parce que je pense que la vie est lourde pour lui. Je me dis, oh, cool, tout va bien. C'est le deuxième secret. Le secret numéro 3, l'invisible fait partie de toi, de ta vie, et même si tu n'y crois pas. Et en plus, c'est un cadeau. Ça fait beaucoup de secrets en une diapo. Euh, donc, où est-ce qu'on y est? Où est-ce qu'on est maintenant? Donc, c'est un petit peu le système de santé moderne qui, tu vas voir, qui est un petit peu mis à mal avec tout le monde du développement personnel, qui, évidemment, ont tout intérêt à ce que tu ne crois pas que tu peux faire tout ça toi-même. Et oui, parce que même si tu crois ne rien savoir à l'énergétique et que ce n'est pas pour toi, sache que j'étais comme toi. Je ne voyais rien, je ne vois toujours rien, puisque je t'ai dit, j'ai besoin d'un outil pour me rendre compte qu'il y a des choses qui sont là. Et je pensais que les dons pour l'énergétique, ils étaient faits pour des gens qui recevaient ça à la naissance. J'étais très admirative d'ailleurs, et très un peu jalouse comme ça, mais bon voilà, ou qui les découvraient très très tôt. Et ce qu'il faut saisir ici, en fait, c'est que nous faisons partie de ce monde de l'énergie, puisque on, on est comme ça. Voilà. Tu es plein de dimensions. Il n'y a même pas à avoir un don pour ça. Parce que oui, on n'est pas que notre corps physique. Je te dis bien que, je te l'ai déjà dit, on est une âme incarnée et on se nourrit de ces dimensions très hautes, de cet amour, de l'amour universel. On l'appelle comme on veut. Hein. Voilà. Il y en a qui disent Dieu, Jésus, Marie, etc., Bouddha, ce que tu veux. Et tu vas peut-être te dire que toi, tu vas pas commencer à prendre un outil quelconque énergétique, même pour te guérir de ta fatigue ou prévenir des ennuis de santé, parce que tu n'as pas le temps pour ça. Le truc le plus surprenant, c'est qu'en fait, cette fois, tu n'as rien à faire ni à apprendre. Voilà, parce que je vais bientôt te proposer un nouveau programme. Tu vas voir. Alors, la vraie prévention santé. Parce que je te dis que les études scientifiques indiquent que des techniques de magnétisme telles que les champs magnétiques pulsés, par exemple, sont produits par des machines, hein, ici, contribuent à soulager certaines douleurs physiques, à stimuler la guérison de blessures, etc. Et on a fait étudier les faits, et c'est des études toutes récentes, hein, ça date de l'année dernière, sur des conditions chroniques comme l'arthrite, la dépression. Et les courants magnétiques pulsés réduisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine, etc. Et donc finalement, ça commence à être vraiment étudié. Il n'y a pas que l'acupuncture et l'épigénétique. Donc moi, je trouve ça extraordinaire parce que quand on sait qu'on peut se libérer très facilement des blocages qui créent par la suite des maladies dans le corps physique, on peut les dissoudre quand elles sont là, déjà dans le physique, et obtenir.
un mieux net et une guérison par la suite. Et puis, tu peux dissoudre ça avant que ça ne devienne une maladie. Voilà la vraie prévention santé, en fait. C'est d'agir bien en amont. Alors, les blocages, je te disais, une fois qu'ils sont dissous, ils font toujours partie de nous. Déjà, ils font partie de nous dans nos connexions neuronales et on met vachement de temps à s'en débarrasser, que ça doit être une surveillance, un exercice. Et puis, pour finir, ça vient tout seul et ça devient automatique. Mais tout ça, ça n'est pas mauvais, c'est nous en fait. Simplement, ces blocages, ben, ils ne sont plus bloquants. L'important, c'est d'accepter de prendre connaissance de qui nous sommes en totalité. C'est ça que j'ai mis, ce qui pour moi représente une espèce de sphère comme ça, avec l'homme au milieu. Euh, on accepte de se laisser guérir par le passage des émotions, sans les retenir. On se crée en fonction de ce que nous avons en face de nous, sans que ça nous fasse encore mal. Par exemple, je peux décider d'être tolérante dans certaines circonstances, mais pas dans toutes. Voilà, c'est très bien la tolérance, mais je peux aussi montrer la carte de l'intolérance quand je veux me protéger moi. C'est très bien ça. Donc, on n'a pas à être tout le temps du côté du bien, si tu veux, tu vois. C'est à milieu de tout le dev perso et dev spirituel qu'on voit souvent, je trouve. Où c'est peace and love. Ben non, pas peace and love, il n'y a aucun problème. Tu dois défendre ton territoire, quoi. Et c'est pas toujours peace and love, hein. D'ailleurs, le tigre, il n'est pas peace and love du tout, hein. Le tigre, si tu mets un pied là où il ne faut pas sur son territoire, il va venir te le rappeler, hein. Et donc, moi, je ne veux pas devenir meilleure. Je veux pas devenir parfaite. Je veux pas devenir toute blanche, rose et violette, enfin tout ce qu'on veut. Moi, je veux juste être moi. Être moi et être heureuse de l'être. Voilà, même si je suis moi dans tous mes défauts et mes qualités. Et c'est tout ce que je te souhaite. Le troisième secret, c'est ça. Tu deviens toi, dans ton unicité, en totalité, assumé et heureux d'être là où tu es, où tu sens l'énergie qui pulse, là où tu es placé, là où tu es en tant que personne. Ça, c'est ce que je nous souhaite à tous. Donc, tu vois, le secret numéro un, finalement, c'est simple comme ton cœur, c'est tout part de là et de cette connexion au cœur que tu peux très facilement obtenir et cultiver jour après jour. Le secret numéro 2, ce sont les blocages libérés, si possible, en avance. Et quand ils sont là, ben, le corps, il est comme une sonnette d'alarme alors. Il te dit, hé, il y a des choses que tu n'as pas réglées, il faut aller voir. Et le secret numéro 3, finalement, c'est être trop toi et être heureux. Je trouve que c'est génial comme programme de vie. Ça te dit? Moi, j'aime bien. OK. Alors, maintenant, la question. Peut-être que tu es complètement perdu. Peut-être que tu as envie de tirer la langue après toutes ces infos que je t'ai passées là. On va bientôt avoir un espace questions-réponses. Et est-ce que, j'espère, tu es d'accord, sinon tu peux partir maintenant, que je passe 10 minutes à te présenter cette offre spéciale que j'ai élaborée pour t'aider à intégrer les secrets de l'énergétique dans ta santé holistique. Alors, écris-moi oui, si tu es d'accord, dans le chat, pas dans le chat. Ah, ah, ah. Sinon, il n'y a pas de souci, tu peux quitter maintenant. Et je vais continuer. Si tu m'as dit oui, j'espère. J'ai pas été regarder le chat, on verra ça tout à l'heure si tu as posé des questions. Alors, voilà, le pack annuel haute vibration, c'est comme ça que ça s'appelle, et il va y avoir 16 activations. Alors, les activations, ce sont
je travaille avec l'antenne et quand je me suis formée, moi, à l'antenne de l'Équerre, c'était des formations en live depuis le Canada, destinées à des personnes tout autour du monde. Et donc, on travaillait à l'antenne pendant 4 5 heures et le maître nous envoyait aussi des vibrations quand on n'arrivait plus à se laisser envoyer, Un nous. gros, ouais. On peut fermer les Ouais. micros. Donc, quand on travaillait depuis 4 5 heures, moi, au début, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, il envoyait les hautes vibrations pour régler les trucs à gauche, à droite, avec les exercices qu'on devait faire. C'était incroyable. Et donc, c'est en voyant que ça fonctionnait de cette façon que je me suis dit bah, que je pouvais moi aussi envoyer des vibrations par Zoom. Puis, j'ai commencé comme ça en one-to-one, et puis avec un groupe, et j'ai eu des bons échos. Et pendant une séance, hein, une activation, j'appelle pas ça ni un soin, ni un équilibrage énergétique, en fait, finalement, parce que je ne soigne rien, l'antenne non plus. Elle débloque, elle dissout des blocages grâce au magnétisme que j'envoie, euh, blocage qui t'empêche, toi, de revenir à des ressources de guérison. Et en fait, ça fait comme un nettoyage de ces énergies bloquantes. Et donc, quand on a enlevé ce qui bouchait le canal ou la rivière, hop, le courant se remet à circuler, tu vois. Et donc, c'est à ce moment-là, ben, les blocages physiques, petit à petit, ils vont disparaître ou ils vont mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire au niveau physique, hein, parce que le corps, il a aussi évidemment un certain timing de récupération. Et donc, tu vois, les choses qui sont observées après les séances sont un apaisement, une sensation d'allègement, une amélioration du sommeil. Certaines personnes dorment très très bien après les séances, un switch de l'humeur, une diminution des pensées négatives, une diminution du stress. Alors, choper dans le bus, ça, c'est une petite histoire. Parce que comment est-ce que moi, je travaille sur moi et qu'est-ce que ça fait sur moi, l'antenne de l'équerre, puisque je t'ai dit que j'étais ma première cliente. C'est une expérience récente, date du mois de juillet. J'avais passé une chouette journée à la campagne. Je reviens en train et bus chez moi. Et bizarrement, je me sens hyper triste en rentrant. Et puis j'ai commencé à râler intérieurement. Je râlais sur tout, sur le désordre laissé par mon mari, sur ma propre incapacité à travailler dans mon business, à préparer le repas. Enfin, c'était mais horrible, quoi. Heureusement que je deviens de plus en plus consciente quand je suis dans ce type d'humeur, parce que avant je pouvais traîner, hein, mais là maintenant directement je vérifie à l'antenne, hein. Je vérifie si je n'ai pas chopé quelque chose, une énergie lourde ou quoi. Et là, c'était le cas. Et je me suis enlevé le truc. C'est en seconde, ça switch, c'est incroyable. Et par curiosité, j'ai mis mon antenne en mode pendule pour voir où c'était que j'avais attrapé ça, parce que je me dis, est-ce que c'était chez les gens chez qui j'étais à la campagne? Est-ce que c'était à l'arrêt du train? Est-ce que c'était dans le train? Est-ce que c'était à la gare? Est-ce que c'était... Eh bien, en fait, c'était dans le bus. Deux dames qui étaient assises devant moi. Moi, j'ai demandé ça à l'antenne par curiosité, hein. Voilà, j'ai chopé un truc, j'ai chopé un truc. Elles n'ont certainement pas voulu le faire. Il y a beaucoup de choses inconscientes. Mais voilà, je ne laisse pas le temps à ces blocages de déclarer des symptômes physiques. Et donc fini, du coup, voilà, moi ça m'est arrivé il y a déjà au début d'année, je me rappelle que j'ai attendu 4 jours dans cet état, j'étais mais mal, 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 déprime profonde, avant que ça me vienne en tête que j'avais peut-être chopé une énergie lourde, quoi, que j'ai dégagée à ce moment-là, mais j'avais passé vraiment 4 jours terribles. Maintenant, je suis plus rapide. Et il y a un changement immédiat. Je trouve que ça me fait gagner beaucoup de temps. Parce que les outils aussi, comme les huiles essentielles et tout, ben, je les trouve plus performantes, moi. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elles sont hyper puissantes, peut-être parce que je les sens plus vite. Et je n'ai plus du tout à m'inquiéter de comment je vais faire pour sortir de cet état, comment je vais aller mieux, parce que ben, je sais.
et ça fait switcher tout de suite mon état. Alors, tu vas peut-être me dire que, bah oui, toi, tu n'as pas d'antenne, hein, je ne vais pas me mettre à prendre l'antenne pour me guérir de ma fatigue ou pour switcher mes états émotionnels. En plus, j'ai pas le temps. Eh ben, c'est ça qui est chouette avec l'activation, c'est que tu n'as rien à faire. Et puis, tu peux aussi me dire, oui, mais moi, j'ai quand même des histoires assez lourdes. Je suis un cas. Eh bien, figure-toi que je prévois 3 hot seats par séance, c'est-à-dire que il va y avoir 3 moments d'à peu près 10 minutes pour ton cas personnel. Si tu as envie, alors caméra éteinte, ce sera enregistré, mais on ne te verra pas. Et si tu ne souhaites pas être enregistré, je couperai l'enregistrement pour qu'il ne soit pas dans le replay. Donc voilà. Et puis, tu peux aussi me dire, oui, mais moi, je ne suis jamais disponible le soir, tu vas sûrement faire ça le soir, ou tu vas faire ça la journée, ou tu vas faire ça à un moment où je ne serai pas là. C'est pas grave, parce que ça marche aussi en replay. Bah oui, sauf que tu ne seras pas sur le hot site si tu n'es pas là, mais bon. Mais ça marche très très bien en replay. Et en plus de ça, tu peux l'écouter plusieurs fois, autant de fois que tu veux d'ailleurs. Donc les 13 activations, j'ai été mis un prix ici parce que j'ai calculé, c'est 69 € par activation avec les bénéfices qui sont associés, l'apaisement, la sensation d'allègement, l'amélioration du sommeil, le switch de l'humeur, la diminution des pensées négatives et la diminution du stress. Ensuite, dans ce pack, il y a des podcasts. Des podcasts, c'est tout simple, ce sont des audios, hein, mais comme podcast privé. Et grâce au contenu abordé, toi aussi, tu vas pratiquer de l'énergétique par le changement de pensée. Et ça, j'ai compris au fil de ces dernières années, les 2 dernières années notamment, par ce travail de la pensée associé au déblocage énergétique, à quel point c'est puissant, à quel point c'est plus facile, mais il faut qu'on montre le chemin parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et donc, c'est pas évident d'être entraîné à changer de paradigme. Voilà, par exemple, tu vois, ici, ce point-là au milieu, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et tout ce qu'il y a entre ce point et le cercle autour, c'est notre réalité. Et ça reflète exactement qui nous sommes. Le point, conscient, inconscient, subconscient, les pensées, les émotions, le corps et l'âme. Et tout ça, c'est notre réalité. Je disais un peu plus tôt qu'on était venu sur Terre pour se connaître. Et en fait, plus on se connaît entièrement, plus nous acceptons qui nous sommes en totalité, et plus notre réalité reflète qui nous sommes entièrement. C'est très différent de la loi de l'attraction, hein. C'est où on pense intensément, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, en oubliant que dans notre inconscient, il y a des blocages de personnes de notre famille, de personnes héritées de notre ascendance qui ont eu des tas d'ennuis avec l'argent, qui ont été des escrocs, qui se sont fait emprisonner à cause de l'argent, qui ont connu la pauvreté, la famine, etc. Et donc nous, on a de gros problèmes de manque, de gros problèmes avec l'argent. Et du coup, on a beau dire dans notre conscient, je suis riche, je suis riche, je suis riche, ton inconscient, il dit, cause toujours, hein, c'est moi le plus fort ici. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de retourner son cerveau par rapport à ça et de s'entraîner, comme avec l'histoire de le soupir, là, pour changer de paradigme et à un moment donné que cette pensée devienne automatique. Et quand on change sa pensée, on change sa réalité. Exactement comme quand on se met la tête par terre, eh ben, on voit le bas de mur et plus le plafond. Voilà. Et ça me rappelle cette histoire encore avec mon mari parce que bah, moi, tu vois, je m'entraîne avec les choses du quotidien pour voir si ma réalité change, justement.
Et quand on vit avec une personne, il y a des tas de petits agacements sur toutes ces choses que la personne ne fait pas ou fait pas bien, ou fait pas assez vite, ou fait pas comme tu veux. Reboucher le dentifrice après l'avoir utilisé, jeter le rouleau vide de papier toilette, ou bien nettoyer la table après avoir mangé. On dit que ça nous agace, hein. Quand ça nous agace, tu sais que c'est quelque chose à changer chez nous. C'est compliqué, hein, ça, de voir ça. Et c'est devenu une réalité pour moi quand je me suis rendu compte que les choses par lesquelles j'étais agacée par mon mari, je me disais, est-ce que moi je ne le fais pas? Peut-être moins souvent, mais je le fais quand même. Et aussi, quand je faisais les choses, de me dire, ah mince, je lui ai reproché, je lui ai reproché de ne pas faire ça, et moi je le fais aussi. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que, un, ça m'agaçait beaucoup moins, et que deux, mon mari était moins négligent pour certaines choses, et moi aussi, du coup, plus conscient. Donc, finalement, on peut dire qu'il y a une certaine réalité qui a changé pour moi. Et donc, soit si toi, rien ne t'agace et que ta vie est exactement comme tu le souhaites, que tu n'es ni fatigué, ni endolori, avec un bon sommeil, une énergie de feu et la vie de tes rêves, alors, tout ceci n'est absolument pas pour toi. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est à 13 activations. Les podcasts privés sont à 39 euros. Il y en a 12. Et il y a 3 sessions en one-to-one parce que quand même, ça te permet d'aller plus loin, plus profond, plus personnalisé en fonction de tes projets à toi, pro ou perso. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre du one-to-one parce que je trouve que c'est vraiment puissant à la fois le mensuel avec les exercices que je t'invite à faire au quotidien, les activations que tu peux réécouter à l'envie et les sessions pour te permettre d'approfondir. Et j'ai juste une petite histoire encore à raconter de manifestation sur un projet. Très vite, c'était un couple qui n'arrivait pas à vendre sa librairie, pourtant bien placé, bonne clientèle, pas de problème, affaires saines, et ça faisait 3 ans qu'ils voulaient remettre leur commerce. Et ils étaient un peu désespérés, et donc ils s'étaient donné une date butoir en se disant, bah voilà, si après ça, on déclarera, pas faillite, hein, mais la société, on fermera la société, et voilà quoi, ce sera la fin. Et donc, moi, ils m'ont demandé si je pouvais les aider à régler ça. Et en janvier, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou si c'était cette année. Enfin, bon, bref. Non, je crois que c'était il y a bientôt 2 ans. En janvier, j'ai fait un travail en parallèle pour les deux personnes, puisque c'était un couple qui vendait cette affaire. Et donc, j'ai été voir dans tous les stades, dans tous les chakras du projet commun, pour chacun, où étaient les blocages et où ils se situaient. J'ai tout dégagé. Et puis, il a fallu que l'univers se cale. Et 2 mois plus tard, ils ont eu une offre pour la reprise. Et c'est à cette personne-là qu'ils ont cédé leur commerce. euh, 15 jours avant la date butoir. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc non, tu n'es pas seul avec ça et tu peux effectivement trouver beaucoup de soutien, beaucoup de clarté, beaucoup de confort, dans le sens qu'on est conforté ou pas dans une décision. Est-ce que j'ai la bonne direction? Et alors, bien sûr que tu vas me dire peut-être, bah, l'énergétique, ça marche jamais sur moi. Bah, je vais te dire que tu n'es pas obligé d'essayer ça ou que tu n'as pas de projet. Mais alors, si tu n'as pas de projet, peut-être qu'il y a des blocages qui t'empêchent d'avoir accès à cette créativité et à cette fluidité. Et peut-être que ça se situe aussi du côté du stress encore. Ou bien que tu es trop cartésienne pour tout ça. Eh bien, figure-toi que ça marche même pour ceux qui n'y croient pas trop.
Voilà, parce que dans ce couple, c'est quand même la femme qui m'a contactée et l'homme n'était pas, bah, il était OK, hein, si ça lui permet de vendre son commerce, mais c'est pas spécialement quelqu'un de connecté, on va dire, et ça a quand même fonctionné. Donc voilà, ce que je te propose, haute vibration, avec les 3 sessions en one-to-one, en Zoom ou dans mon bureau pour 1725. Alors, voilà, les activations, c'est un déblocage des énergies bloquantes, simple et efficace comme un soin visage. Parce que je me dis, on va bien nettoyer les pores et masser et tout ça. Voilà, c'est la même chose avec 69 € par mois. Le switch, ben, tu arrives enfin à faire changer ta réalité en imitant ceux qui font ça. C'est le podcast, 9 € par mois, 3 séances one-one avec moi pour tes projets pro, perso, ce que tu veux. Et ça fait 20 € par mois. Et donc, tu as 2 options. Alors, j'aime bien les 2 options. C'est moi qui avais 2 options ici dans ce cas-là. Parce que, bah oui, je pouvais être bon marché et pour en vendre beaucoup, ben alors j'aurais pas mis de one-to-one. Et je trouvais que c'était hyper. Alors, c'est vrai qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, du coup, hein. Je ne peux pas faire ça pour beaucoup de gens, mais je préfère me consacrer à peu de monde, même dans le groupe, avoir un petit groupe et consacrer le maximum de temps et d'énergie pour garantir ta transformation. Et j'ai choisi ce qui était juste pour moi. J'ai pas mal discuté avec moi-même. Voilà, combien vaut ta vie sans lourdeur finalement? Parce que si tu avais une session de prévention santé chaque mois qui te ferait te sentir bien durablement, même de mieux en mieux, et une session que tu peux réutiliser à l'envi, combien est-ce que ça vaudrait? Est-ce que ça vaut 69 € par mois? Est-ce que ça vaut plus? Est-ce que ça vaut moins? Combien serais-tu prête à payer pour être celle qui est heureuse d'être celle qui elle est? Heureuse d'être et d'assumer complètement qui elle est. Donc voilà le programme. Et tu peux sûrement comprendre hein, les gens qui payent 1725 pour un accompagnement de ce type. Parce qu'il ne s'agit pas d'un coût, il s'agit d'un investissement. Et que ton corps est ton outil. Et ta vie est ce que tu es venu accomplir sur Terre. Mais bon, c'est le lancement de haute vibration. Je le commence à peine en fait. Et donc je te fais une offre spéciale. J'en ai parlé rapidement avant. Et donc, au lieu de payer 1725, tu vas payer 350. Alors, où est-ce qu'on en est, nous, ici? C'est toi qui as 2 options maintenant. Parce que l'option est de ne rien faire et tu as déjà eu pas mal d'infos avec une particulièrement précieuse, je trouve, sur cette connexion au cœur. Et tu peux décider de ne rien faire parce que c'est quand même un saut dans l'inconnu, sauf pour celles qui ont déjà testé la puissance de l'antenne. C'est sans risque parce que j'ai pris la décision de faire une activation la semaine prochaine, le 5, mardi dans une semaine, pour être encore dans les conditions de remboursement si ça ne te convient pas. Donc, tu peux te faire rembourser après la session, le 5 novembre, si tu dis non, non, mais ça, c'est pas possible. Et ta deuxième option, bah, c'est de faire ce petit investissement aujourd'hui comparé à tout ce que tu vas obtenir en retour. Donc, oui, voilà, peut-être que tu as des questions et je vais y venir tout de suite. Ça, c'était pour me rappeler la garantie. Je te rappelle ici le prix. Je vais aller mettre le programme dans le chat avant de répondre à tes questions. Ah non, c'est pas ça.
évidemment. Il faut que je retrouve mon lien que j'avais pris avant de... Voilà, voilà. Ça, c'est le lien. Et maintenant, on va passer aux questions. Voilà. Il y aura un petit bonus pour les personnes qui rentrent cette semaine. Même ce soir, non, je crois que je l'ai mis à tout le monde. Donc, c'est un bonus déblocage système du corps que certaines d'entre vous ont peut-être déjà, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ce bonus. C'est le rééquilibrage de tous les systèmes du corps à l'antenne. Et donc, on passe en revue le système respiratoire, le système nerveux, le système musculaire et squelettique, le système hormonal, et tout est remis à l'idéal grâce à l'antenne. Donc, une vraie séance de santé. Donc, voilà, maintenant, je suis open pour lire et écouter tes questions si tu veux en parler. Voilà, merci pour vos oui. Voilà, beaucoup de liens avec l'invisible, mais beaucoup d'influence de l'invisible et ce n'est pas toujours confortable. Oui, c'est vrai. Quand on est hypersensible, ce n'est pas confortable non plus. Mais voilà. Donc, est-ce que, il y en a parmi vous qui ont des questions, qui ont envie de soit t'ouvrir le micro, de mettre leurs petites mains, poser des questions par écrit? C'est le moment. Je suis là pour ça. Je vais boire un petit peu en attendant que vous écriviez vos questions. Peut-être que vous êtes complètement abasourdi par toutes les infos que je vous ai données. Je vois que il n'y a pas beaucoup de questions de votre part. Donc, la première activation aura lieu mardi prochain. Exceptionnellement, il y en aura une aussi fin novembre. Et le premier podcast. Ah, j'essaye de m'inscrire, mais ça ne fonctionne pas. Ok, merci Catherine. Je vais aller voir ce qui coince. Intéressant. Merci en tout cas pour la passage à l'action. C'est super. Je suppose que beaucoup d'entre vous êtes allés voir la page aussi. Donc, je vais aller checker tout ça. C'est vrai que j'ai terminé la page de renseignement juste avant de commencer. Donc, voilà. Donc, bah, manifestement, il n'y a pas de questions chez vous. Donc, bah, je vous remercie d'avoir été là et je vais aller voir moi aussi si ça ne fonctionne pas parce que j'ai en plus un quota réduit, hein. Donc, c'est vrai qu'il faut être dans les premières. Les liens bouclent entre eux. OK, merci Nadia. Je vais aller voir et merci pour vos retours. Pas merci pour vos questions puisqu'il y en a pas, mais je suis contente d'avoir pu vous exposer et d'avoir pu préparer pour vous bah, finalement cette vision que j'ai de l'énergétique. Et merci déjà Nadia, Catherine, de savoir que je vais vous retrouver de l'autre côté. Donc, je vous dis à tout bientôt. Et merci Catherine. Merci à toutes celles qui étaient là, tous ceux qui étaient là aussi. Et à tout bientôt. Je vous dis très bonne soirée. À plus tard. Ciao, ciao. Je vais revenir. Comme ça, on va se voir. Salut, salut. Oui, pour celles qui sont arrivées trop tard, on va faire un replay. À bientôt. Ciao, ciao.